Bonjour à tous, voici la suite de notre cours sur les proportions. Nous allons voir comment calculer NE. NE, c'est le nombre d'éléments du grand ensemble. Donc dans les exercices suivants, nous connaîtrons le nombre d'éléments de A, NA, et la proportion P de A dans E. Cette formule, nous l'obtenons à partir de la précédente. La précédente, c'était P multiplié par NE égale NA. On divise de chaque côté par P, on obtient P fois NE sur P qui est égal à NA sur P. Ici à gauche, on a P au numérateur et P au dénominateur que l'on peut éliminer. Et il nous reste NE égale NA sur P. Alors, comment applique-t-on cette formule? Voyons l'énoncé suivant. Dans sa bibliothèque, Julien possède 20 romans. Ces romans représentent les 4/7 de l'ensemble de ses livres. Calculez le nombre de livres dans la bibliothèque de Julien. Alors, je vous propose deux méthodes de résolution de cet exercice. Première méthode avec la formule que nous venons de voir. Donc, nous connaissons le nombre d'éléments de A et la proportion P de A dans E. Lorsqu'on lit cet énoncé, on voit que Julien possède un ensemble de livres, c'est l'ensemble E. Parmi ces livres, il y a des romans, c'est l'ensemble A. Donc, l'effectif de E, je ne le connais pas. Le nombre d'éléments de A, c'est-à-dire le nombre de romans, je le connais, c'est 20. Et la proportion de A dans E, c'est 4/7. J'applique donc la formule que nous venons de voir. Quel est le nombre d'éléments de E? NE égale NA sur P, c'est-à-dire que le nombre de livres que possède Julien est égal au nombre de romans divisé par la proportion de romans parmi les livres. Donc je fais 20 divisé par 4/7. Nous divisons 20 par une fraction, 4/7. Mais divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc divisé par 4/7, cela revient à multiplier par 7/4. L'inverse de 4/7, c'est 7/4. Ensuite, je calcule cette quantité. 20 divisé par 4 fait 5. 5 fois 7, 35. J'ai donc trouvé le nombre total de livres que possède Julien. Julien possède 35 livres. Voilà, donc on applique simplement la formule qu'on vient de voir. Pour ceux qui ont du mal à retenir cette formule-là, je vous propose une deuxième méthode avec un tableau de proportionnalité. Nous allons remplir ce tableau, donc c'est un tableau qui comporte 2 lignes et 2 colonnes. Julien possède 20 romans, donc vous placez le 20 dans la première case en haut. Sur un certain nombre de livres que vous ne connaissez pas, point d'interrogation. Et j'ai dessiné une sorte de petit meuble qui comporte 7 tiroirs en dessous. Quand on dit que les romans représentent les 4/7 de l'ensemble de ses livres, eh bien c'est comme si Julien avait rangé tous ses livres dans ce meuble qui comporte 7 tiroirs et qu'il avait placé autant de livres dans chaque tiroir. Si les romans représentent les 4/7 de tous les livres, c'est comme si 4 tiroirs du meuble contenaient des romans et les 3 autres d'autres sortes de livres.
Donc on peut dire que le grand ensemble, là, dans mon meuble, ce sont les 7 tiroirs, et qu'il y en a 4 qui contiennent des romans. Donc on retrouve toujours ce grand ensemble et ce petit ensemble inclus dans le grand. Nous venons de remplir le tableau de proportionnalité. Nous pouvons donc effectuer une règle de 3, c'est-à-dire que nous multiplions d'abord 20 par 7, les deux éléments qui sont sur cette diagonale, et nous divisons par le dernier nombre 4. J'écris donc le calcul en dessous. 20 fois 7 divisé par 4. Eh bien, on obtient exactement le même calcul que celui qui se trouve à gauche. 20 divisé par 4, ça fait 5 fois 7, 35. On obtient le même résultat et on peut en conclure aussi que Julien possède 35 livres. Donc dans cette méthode-là, on n'utilise pas la formule NE égale NA sur P. On utilise plutôt un tableau de proportionnalité. Ça fonctionne très bien. La seule difficulté, c'est qu'il faut savoir remplir le tableau correctement en sachant ce qu'on met dans chaque case. Alors, je vais vous donner un autre exemple d'application. Lorsque la proportion est donnée sous la forme d'un pourcentage et non pas d'une fraction, quoi. Alors, le fromage blanc contenu dans un pot est composé de 20% de matière grasse. Ces matières grasses pèsent 120 grammes. Calculez le poids total de fromage blanc contenu dans le pot. Donc le grand ensemble, c'est le fromage blanc. Le petit ensemble contenu à l'intérieur, ce sont les matières grasses. Et on connaît la proportion de matière grasse à l'intérieur du pot, c'est 20%. Alors, NA c'est donc le nombre d'éléments du petit ensemble. Ici, c'est 120 grammes. C'est le poids de matière grasse à l'intérieur du pot. La proportion, c'est 20%. Donc, je note 20% comme ça. Et cette proportion, je peux l'exprimer sans pourcentage en divisant par 100. Je vous rappelle que 20%, c'est 20 sur 100. Donc, c'est 0,2. Ensuite, je n'ai plus qu'à appliquer la formule. NA, c'est 120 divisé par 0,2. Voilà. Je calcule combien ça fait et je vois que ça me fait 600. Donc j'ai trouvé que le poids total de fromage blanc contenu dans le pot s'élevait à 600 grammes. Le poids total de fromage blanc s'élève à 600 grammes. Deuxième méthode, je vous rappelle donc que A, ce sont les matières grasses et E, c'est l'ensemble du fromage blanc. Je sais que A pèse 120 grammes, donc je vais le noter dans le tableau. 120 grammes. E, je ne connais pas, donc je mets un point d'interrogation. Alors, ensuite, quand on a des pourcentages, ce qui est compliqué, c'est que c'est compliqué de se dire qu'on a un meuble avec 7 tiroirs, hein, comme tout à l'heure. Et pourtant, on pourrait un peu prendre cette image de meubles avec tiroirs en se disant que 20%, c'est comme si 20 tiroirs sur les 100 tiroirs contenaient de la matière grasse. Donc là, il faut imaginer que la partie, c'est 20 et que le tout, c'est 100.
quand on a 20%, on met 20 dans la colonne A et 100 dans la colonne E. Et ensuite, on applique le produit en croix, comme tout à l'heure. Première diagonale, 120 fois 100 divisé par 20. 120 fois 100 divisé par 20. Et on obtient en fait le même résultat que tout à l'heure, parce que 100 divisé par 20, ça fait 5. 120 fois 5 fait 600. Même conclusion. Le poids total de fromage blanc est de 600 grammes. Voilà. Je vais remonter ça. Et ensuite, je crois que j'ai mis un troisième énoncé. Un constructeur automobile a produit 12 000 berlines en 2019. La proportion de berlines dans la production totale est de 0,6. Donc là, la proportion nous est donnée seulement sous forme d'un nombre décimal. Calculer le nombre total de véhicules produits par ce constructeur automobile. E, ici, c'est l'ensemble de tous les véhicules produits par le constructeur automobile. A, c'est l'ensemble seulement des berlines. Et la proportion P, c'est 0,6. Donc P vaut 0,6. NA, c'est le nombre de berlines, c'est 12 000. Voilà. Et j'applique la formule. NE égale NA sur P. Ça nous fait donc 12 000 divisé par 0,6. Voilà. Ce qui nous fait 20 000. Donc le constructeur a produit 20 000 véhicules en tout. Le nombre total de véhicules produits est de 20 000. Deuxième méthode, avec le tableau de proportionnalité. Alors là, on pourrait convertir 0,6 en pourcentage en multipliant par 100, en disant que c'est 60%. Ça fonctionne très bien. Mais là, on va donc déjà placer le 12 000, qui correspond au nombre d'éléments de A, le point d'interrogation ici. Je vais faire un petit. Maintenant, appliquons la deuxième méthode avec le tableau de proportionnalité. Le nombre d'éléments de A, c'est 12 000, le nombre de berlines. Le nombre d'éléments de E, c'est ce que je cherche. Pour remplir la deuxième ligne, soit j'exprime donc la proportion en pourcentage, 0,6, ça fait 60%, je multiplie 0,6 par 100, et donc j'écris 60 et 100, soit je laisse la proportion sous forme décimale, comme ça, de nombre décimal, et alors combien vaut le total? Si j'avais multiplié par 100, ici j'aurais 60, et à droite j'aurais 100. Là, quand la proportion n'est pas exprimée en pourcentage, les nombres que l'on trouve sont 100 fois plus petits que les pourcentages. Donc au lieu de trouver 100, je trouve 1. Donc ça, il faut retenir que quand on parle de proportion non exprimée en pourcentage, le total, en fait, c'est 1. Ensuite, je peux appliquer le produit en croix. Voilà. Ici. Je fais le produit de la première diagonale et je divise par le nombre restant. Plutôt une règle de 3. J'écris donc le calcul en dessous. 12 000 fois
fois 1 divisé par 0,6 on obtient, vous voyez, presque le même calcul que celui qui se trouve à gauche. On avait divisé 12 000 par 0,6. Là, 12 000 fois 1 divisé par 0,6, ça donne le même résultat, 20 000. Et on peut écrire la même conclusion. Le nombre total de véhicules produits est de 20 000. Donc nous avons terminé cette petite vidéo sur le calcul de NE.